Eh ben, il y a quand même des paysages sympas un peu partout en France, hein, et l'Allier fait pas exception à cette règle. C'est plutôt sobre, c'est la campagne, quoi, mais c'est quand même vachement joli avec ses pâtures, ses moutons et tout dedans, et bien sûr, ses arbres exceptionnels. Aujourd'hui, on continue notre tour de France des arbres remarquables, et je vous emmène voir quelques arbres extraordinaires de ce département. Salut à tous, nous sommes le 16 août 2024, il est 10 heures du matin et on tombe par hasard sur un rocher avec une vierge dedans, tout un tas de croix, de chapelets, de fleurs et tout, et surtout à côté ce magnifique être avec un trou au milieu. C'est très joli, c'est spirituel et tout. Nous sommes à Saint-Nicolas-des-Biais, la plus haute commune du département 03, l'Allier, à 1000 mètres d'altitude environ, mais c'est pas la seule surprise que nous réserve cette petite commune. À 11 heures, en passant par là, on doit absolument s'arrêter au bord de la route pour aller voir ce bel arbre que j'ai aperçu en plein champ. C'était pas possible de l'ignorer. Un hêtre aussi, comme le précédent, mais beaucoup plus gros, beaucoup plus large, 7 mètres ou 8 mètres au moins de circonférence de tronc et puis une envergure complètement impressionnante. Une très belle découverte, donc le hasard fait vachement bien les choses. Alors bon, comme d'habitude, je vous laisse la géolocalisation en description de cette vidéo. On est toujours à Saint-Nicolas-des-Biais et c'est assez surprenant qu'il y ait des communes comme ça, aussi riches en arbres, car la ville possède également une des plus belles allées d'arbres de France, voire même du monde aussi, hein, allons-y franchement, l'allée des hêtres tortueux géants. Et si vous aimez les arbres, vous ne devriez surtout pas manquer ce site exceptionnel. Il est midi et cette allée a beau être courte, 200 mètres environ, 250 mètres, je sais pas. Il faut au moins rester 2-3 heures pour voir tout ça tellement il y a de beaux arbres à contempler. Une cinquantaine d'arbres plantés tous les 10 mètres environ, tous des hêtres et qui ont la particularité d'arborer des formes incroyables. Regardez ça, c'est dingue ce que la nature peut faire quand même. Enfin, la nature, pas que la nature, puisque ces formes, elles sont d'une taille particulière. Donc c'est l'homme quelque part qui a créé ces formes alambiquées. Il y a longtemps, hein, vers les années 1800, les gens ici ils délimitaient les parcelles de terre, les propriétés, les chemins privés avec des hêtres. Ils taillaient ces arbres en tétard, c'est-à-dire qu'ils coupaient régulièrement les branches dont ils se servaient pour alimenter les fours à pain, du bois de chauffage, etc. Et puis au fil des coupes, hein, les arbres cicatrisent, se soudent entre eux, et puis ça fait des allées basses mais assez épaisses. Et le tout finit par donner des formes extraordinaires de troncs larges, compliqués et tout, hein, c'est beau. Hein. Ah, cet arbre, il illustre bien la manière dont les arbres peuvent évoluer avec certaines contraintes. Hein. Ils s'adaptent, c'est la résilience même. Celui-ci, c'est probablement de cette allée merveilleuse le être le plus incroyable. Et si ça tenait qu'à moi, franchement, je lui donnerais le prix de l'arbre de l'année, voire même le prix de l'arbre du siècle, mais bon, il faut partir, et il est 14 heures. On quitte Saint-Nicolas-des-Biais à regret. J'y aurais bien passé encore plus de temps, mais un peu plus loin, une autre surprise nous attend. C'est le châtaignier de Dampierre-sur-Brève. Il est 17 heures, au bord de l'autoroute 79, pas vraiment le lieu idéal pour voir la nature, mais bon, on choisit pas forcément, et c'est finalement pas très dérangeant, puisque dans ce champ, là-bas, se cache un des plus gros arbres de France, alors idéal ou pas, on oublie tout devant ce châtaignier aux dimensions spectaculaires, qui m'a paru dans un halo de lumière. Il est pas très photogénique, malheureusement, alors faudra vous contenter de ces images ou carrément aller le voir en vrai. Il est pas très facile à trouver parce que de loin on le voit pas, il est pas très grand, il est pas très haut et puis il a répandu tout autour de lui des dizaines de rejets et il se cache au centre de sa propre forêt. Je peux juste vous dire qu'il faut passer sous des jets d'eau et c'est joli parce que ça fait plein d'arc-en-ciel quand on passe dessous. Après, il faut traverser pendant je sais pas combien de temps des champs de maïs. Enfin, au lieu de bavarder, je vous laisse en description son emplacement précis. 10 ou 11 mètres de circonférence de tronc, c'est un des plus gros arbres de France, donc il a certainement un demi-millénaire d'existence, 5 ou 600 ans, hein, facile. Son tronc il est très abîmé, hein, je pense qu'il n'en a plus pour très longtemps à vivre, mais étant donné le nombre de ses rejets, la relève est assurée. Enfin voilà, cet arbre, malgré les apparences, eh ben, il fait vraiment chaud au cœur. Il est 19 heures et c'est la fin de cet épisode.
J'espère que vous avez aimé ce film, alors n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou je sais pas où, enfin ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle série sur les plus gros arbres de France, en parallèle à celle sur les départements bien sûr. Il y a beaucoup de séries sur cette chaîne, hein. C'est pire que Netflix, arbre atypique. Salut à tous. Attendez, partez pas. 5 minutes 30 pour un épisode, c'est vraiment trop court. Et puis bon, je sais qu'il y a des gens comme ma maman, par exemple, qui se plaignent quand c'est trop court. Alors je continue un peu, sinon je vais me faire gronder. Alors il y a bien entendu d'autres arbres remarquables dans l'Allier, mais bon, je les ai pas vus, alors je ne vous en parle pas. Mais par contre, ça y est, j'ai trouvé ce que j'allais vous raconter. Si vous décidez de voir les arbres dont je vous ai parlé dans l'Allier, un super endroit pour dormir, ça serait le château de Busset, juste à côté de Vichy. Un superbe château avec plein de chambres magnifiques. C'est un bel endroit pour séjourner, une bonne expérience. Le château de Busset, c'est un vieux château fort du XIVe siècle. Un magnifique monument, hein. Vous avez des portes secrètes partout, des couloirs un peu lugubres, un vieux piano juste à côté de la chambre d'Henri IV, là où il a dormi quelquefois. Je pense même qu'il y a habité un petit peu de temps en fait, hein. Et puis bien sûr, je peux pas m'en empêcher, au centre de la cour, un magnifique séquoia. Un arbre gigantesque et majestueux, vraiment une pure merveille cet arbre. Et voilà pour le château de Busset, donc si vous voulez passer un moment original dans l'Allier. Et pour finir cet épisode à rallonge, finalement ça va jamais s'arrêter, et sachez que si vous décidez d'aller voir les hêtres tortueux de Saint-Nicolas-des-Bies dont je vous ai parlé il y a 5 minutes, surtout vous devriez faire aussi un détour par Renaison et son fameux barrage qui n'est qu'à 15 km de là pour voir le plus haut arbre de France qui avoisine les 70 mètres de haut et auquel j'ai consacré un épisode il y a environ 1 an. Un gigantesque sapin de Douglas, le plus haut de France métropolitaine. Ça serait dommage d'être dans l'Allier sans faire un détour par la Loire. Et voilà, c'est enfin fini, c'est tout pour aujourd'hui. Salut à tous et portez-vous bien.